Bonjour à toutes mes amis d'aujourd'hui.com. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en grande forme et que vous allez passer un excellent week-end. Donc aujourd'hui, je vous fais mes réponses par rapport à vos questions. Donc une question de 665 qui me demandait quel était mon rouge à lèvres sur l'ancienne vidéo. Alors c'est le Maybelline Gemay, c'est un gloss. Son numéro c'est le 415 et il s'appelle Coral Blush. Donc les produits Maybelline Gemay qui ne sont pas très chers, qui se vendent dans les grandes surfaces et moi je trouve qu'ils sont bien. Alors ils ne tiennent pas énormément, c'est un gloss, mais quand on n'aime pas avoir trop de rouge à lèvres, c'est parfait. Voilà pour 6605. Une question de Inès 86 je crois, qui me demandait, qui me disait, mon mari utilise du savon d'Alep, c'était le blog d'hier, il a la peau grasse, est-ce qu'il faut qu'il continue? Alors le savon d'Alep est à base d'huile d'olive qui a un côté justement nourrissant, il est à base d'huile de laurier qui a un côté antiseptique, donc c'est un excellent produit, sauf que peut-être, comme ton mari a la peau grasse, c'est peut-être trop nourrissant pour lui. Alors moi, ce que je te conseille, c'est pendant, on va dire, 15 jours, de faire essayer à ton mari un gel nettoyant, style Biactol, pour voir si effectivement, qui se rince à l'eau, pour voir effectivement si sa peau regraisse un petit peu moins vite avec cette solution-là. Sinon, je mets en bas, en dessous de mon blog, de ma vidéo, pardon, un lien pour justement vous faire lire tous les des bons bienfaits du savon d'Alep pour les hommes, pour les enfants et pour les femmes. Voilà. Alors, une question aussi à Teddy. Teddy qui m'avait envoyé sa photo. Bah, je te remercie Teddy pour un maquillage. Alors, ma prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, ce sera effectivement pour vous faire un maquillage pour des blondes aux yeux marrons comme Teddy. Et puis Teddy, dans ta boîte à lettres, tu vas recevoir d'ici quelques jours ta photo avec effectivement ton petit maquillage fait sur ta photo. J'espère que ça te rendra des services. Si vous en avez besoin aussi, vous m'envoyez une photo. Je vous fais un petit montage sur votre photo et je vous la renvoie. J'ai trouvé cette technique, elle est sympa. Donc voilà. Une autre question aussi, c'était de Laure. Enfin bon, elle va se retrouver. C'est pour des cernes. Elle disait qu'elle avait des cernes bleues foncées et ça l'agace. Alors au début, je lui disais, as-tu mis des compresses de thé? As-tu fait dors-tu bien? As-tu supprimé l'alcool? Ça je sais, mais le tabac? Bon, elle me dit oui, dans ce cas-là, ça doit être héréditaire. Et ras-le-bol de ces cernes-là. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, puisqu'elle a déjà envisagé tout ça, de se reposer tout ça, que de les faire disparaître ou de les cacher avec le maquillage. Alors là, il va falloir mettre effectivement de l'anti-cerne. Mais avant, il y a quand même une possibilité, c'est comme quand les cernes sont là, il faut faire un petit massage avec l'index pour drainer la lymphe, pour effectivement essayer d'évacuer le plus possible en massant, mais il faut aussi employer un produit qui va être avec des effets drainants, qui va être quelque chose qui va nettoyer justement le dessous. Alors, il y en a chez Clarins, je ferai une recherche, mais il y en a dans beaucoup de marques. Hein. Mais Clarins, ils ont vraiment de très très bons produits pour ça. Hein. Donc, c'est pour drainer, c'est pour justement enlever tout ça. Alors, le massage, ça va être avec l'index, faire des pressions. Alors, toujours on tient, hein, surtout quand on a passé 40 ans. Hein. Donc, on tient et on va faire des pressions en douceur pour justement drainer jusqu'au côté externe de l'œil. Donc, je recommence de la base jusqu'à toute cette partie-là, mais je le fais plusieurs fois, quoi. Matin et soir, je le ferai 10 fois. Et vous verrez, au bout d'un moment, vous allez sentir qu'effectivement, ça nettoie le dessous de la paupière. La peau est hyper fine ici. Par rapport à tout le reste de notre peau, même la peau de la paupière supérieure, la peau est tellement fine. C'est comme du papier à cigarette, vous savez. Donc, il faut agir tout en douceur. Et justement, le faire avec un produit bien qui va vraiment drainer tout ça. Ça va vous aider. Donc, pour le maquillage, là, il va falloir user d'anti-cerne. Alors, elle faisait des tas de choses parce que tu les emploies vraiment, tu fais tout ce qu'il faut pour les cacher.
Sauf que tu n'as peut-être pas effectivement le bon produit en anti-cerne, c'est pas facile. Donc, deux solutions. Tu as une cerne bleue, foncée, bleue, ou des cernes plutôt jaunes. Donc la couleur est différente si tu as un cerne vraiment bleu. Alors là, tu vas utiliser un anti-cerne toujours d'un ton de moins que ton teint ou que ton fond de teint, et il sera à tendance jaune orangé. Alors c'est pas des jaunes orangés très violents, hein, c'est à tendance. Si tu as un cerne qui est vraiment d'une couleur bien brune, tu vas utiliser un anti-cerne d'une couleur rosée, tu vois. Mais alors c'est léger. Donc là, dans des marques, il y en a aussi dans plein de marques, hein, tu vas chez Mariano, etc., tu leur demandes, elles vont te proposer des anti-cernes. Si vous avez ou si tu as des cernes très creusées, alors là, il faut prendre votre anti-cerne de 2 tons en dessous du teint ou du fond de teint. Alors vous l'appliquez tout en douceur de la base du cerne, alors pas par là, hein, juste au-dessus comme ça, mais tout en douceur, vraiment. Le pinceau, c'est quelquefois mieux qu'avec le doigt, hein, parce qu'il faudrait le faire vraiment en pression. Donc le pinceau, ça vous permet d'aller tout en douceur aussi sur votre contour. Vous arrêtez évidemment là et vous poudrez après. Et oui, et vous mettez pas de fond de teint évidemment, pas 2 épaisseurs l'une sur l'autre. Par contre, quand vous avez des cernes sur des paupières qui sont flétries, qui ont vieilli, ça devient très très embêtant parce qu'effectivement, même l'anti-cerne le mieux du monde, il va avoir tendance à rentrer un peu dans le cerne. Les meilleurs anti-cernes que j'ai trouvés, moi, c'est de chez Estée Lauder, c'est le double Wear. Il est super parce qu'il est tout en transparence. Chez MAC aussi, il est très très bien. Mais alors, chez Estée Lauder, vous n'allez pas trouver des tons légèrement rosés ou les tons orangés jaunes. Il n'y a pas. Donc, dans ce cas-là, elle est plutôt dans une marque comme MAC ou Make Up Forever qui fait du maquillage. Ou alors, en pharmacie, vous avez aussi des tas de choses avec des couleurs, je ne sais plus la marque, mais en pharmacie, il y a effectivement des correcteurs avec des coloris un petit peu plus bleutés, plus orangés, plus rosés. Donc, allez faire un tour. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de les camoufler, mais voilà. Par contre, quand vous avez des grandes cernes là, vraiment, et qu'elles vous gênent énormément, allez voir un médecin esthétique, parce qu'il y a aussi des façons de traiter quand même durablement ça. Ben voilà, j'ai répondu à vos questions, j'espère que ça va vous aider, et continuez à me poser des questions, et je ferai mes réponses. Bon week-end sous le soleil, mais en tout cas en toute amitié, bon week-end à vous toutes.